Bonjour et bienvenue chez les Antillais. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud et je suis dans la Basse-Terre, en Guadeloupe. Je suis plus précisément dans la ville de Basse-Terre. C'est comme la province de Québec et la ville de Québec, bien ici c'est la même chose. Et d'ailleurs, Basse-Terre, c'est là où est situé le conseil régional, c'est là que les décisions se prennent, les décisions politiques pour la Guadeloupe, c'est ici. Et donc, Pointe-à-Pitre, elle est la ville, je dirais, comme équivalente à Montréal. C'est la ville où ça se passe, où l'action est là, mais ici, on prend les décisions, ce qui fait que c'est un lieu très, très important en Guadeloupe. Et un exemple, ceci, le fort Louis Delgrès. C'est ce fort qui a été témoin de nombreux événements, évidemment, ici en Guadeloupe. Et on a nommé le nom Louis Delgrès assez récemment en son honneur parce que lui, au moment où Napoléon a dit oui au retour de l'esclavagisme ici en Guadeloupe, bien lui, Louis Delgrès, s'est battu contre ça. Alors, c'est ce lieu et je vous invite à découvrir la ville de Basse-Terre, ses environs et surtout un événement excessivement important en Guadeloupe, le carnaval. Cette rue de Basse-Terre semble bien calme, mais ce qui va se passer tout à l'heure ici, ça va être magique. Parce que là, il n'y aura plus de circulation, il y aura plein de monde sur les côtés, et donc il y aura le défilé du carnaval de Basse-Terre cet après-midi, ici même. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu es habillé en pharaon? C'est lui qui anime. Tu es l'animateur? Oui, sur Internet et sur Internet. Ouais. La une Guadeloupe et ouais. Canal 10. Je présente le carnaval au monde entier en étant. Ah ben là! www.cr-guadeloupe.fr. CR pour? Région Guadeloupe. À mesure que la foule afflue, l'ambiance devient de plus en plus chaleureuse. Hein? Bougan-moins en MO. Voilà. Bougan-moins en MO. Attention. C'est fou comme les premiers mots qu'on veut apprendre, c'est l'amour. Ah, c'est fou, hein? C'est un fruit, c'est le fruit. Ben oui, c'est exactement. À mes côtés, un homme qui vit une grande pression aujourd'hui. Une grande pression. Et c'est Patrice. Oui. Patrice qui est membre du jury. Voilà. Et qui joue le rôle du candide. Alors le candide, c'est celui qui n'est pas le spécialiste des différents critères sur lesquels sont sujets les groupes. Est-ce que ton vote compte moins Non. ou a la même valeur que non, les autres? il a la même valeur. Et en fait, le candide, il note sur l'ensemble des critères. Donc il notera sur les décors, il notera sur les costumes, il notera sur la musique,
il notera sur la meilleure communication avec le public, il notera sur la chorégraphie. Le thème commun à tous les membres du jury, c'est meilleure communication avec le public. Et quand il gagne, Oui. quand quelqu'un gagne, disons, pour le les meilleurs costumes, Oui. c'est strictement pour l'honneur. Où il y alors, a des 200 prix. milliards de dollars. Non, il n'y a pas 200 milliards de dollars, ni même d'euros, parce que l'euro, il n'y a pas. Il y a des prix, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des prix qui sont donnés aux 4 premiers, je crois. Et alors, je vais aller te voir pendant le défilé Il y a pas de pour souci. voir si tu as su à grosse goutte, parce que là, c'est... Probablement, oui. Ah oui, parce que toi, Probablement. Oui. À tout à l'heure, Patrice. Ok, à tout à l'heure. Bonjour, du Québec, de Montréal. Oh là là, on va passer au Canada? Oui! Nous avons une Canadienne avec nous. Qui ça? Elle est en vacances, la voilà. Qui, où ça? La voilà, notre Canadienne. C'est vrai? Bonjour! Alors, êtes-vous prêts? avec nous? Hein? Ben non, ben arrêtez là! Je veux pas, vous avez votre repas. Je veux pas Mais vous- pourquoi? Ben non. Faut partager, on a dit. Asseyez-vous. Ça fait un petit moment qu'on vient déposer la caméra, asseyez-vous. Oh là là, vous êtes trop généreuse. Mais pourquoi? Comme ça vous évite d'aller au restaurant. Ben oui. Nous ne sommes pas, notre compagnie n'est pas agréable peut-être. Ben oui, très agréable. Même très, très, très. Êtes-vous de Basse-Terre? Non, nous sommes dans ce Bertrand. Ange Bertrand, très bien. L'autre bout du monde. Oui, oui, l'autre bout du monde. Mais non, mais arrêtez, ça n'a pas de sens, ça. Mais non, mais... C'est ça l'hospitalité. Ben oui, mais c'est pas possible. Ben, je vais y goûter quand même. C'est tellement gentil de votre part. C'est trop gentil. Mais non, mais arrête. Ça, c'est de l'accueil. Ça fait 2 minutes qu'on se connaît. Mon Dieu, quelle gentillesse. Ben, je m'assois, tiens. Mais non. Ah non, mais vous êtes bien, vous, monsieur. Vous êtes seul, presque, entouré de femmes. Ah! Ça a l'air trop bon. Merci. Vous allez poser la caméra. Pour toi. Ah là, ça tourne là? Ah non, le verre, un peu. Un petit beau, c'est pas possible. Un Beaujolais. Eh ben, mon Dieu. En réalité, le carnaval commence dès le début janvier. Il y a des défilés presque chaque semaine, presque tous les dimanches. En plus, il y a des activités le soir, il y a des préparatifs. J'aurais pu vous présenter 10 défilés, mais j'ai choisi celui-ci parce que, à Basse-Terre, c'est là où tout le monde, tous les groupes présentent leurs plus beaux atours, proposent leurs plus beaux spectacles pour se faire noter, se faire juger et peut-être, qui sait, gagner un prix. Cet homme qui a chaud, c'est le président. C'est M. Dolin. C'est le président du carnaval. Il est là. Et ce qui me fascine, c'est que je l'ai rencontré tout à l'heure et c'est une journée de fou ici, là. Mais lui, là, sourire, la vie est belle, c'est calme. Jean-Daniel, Ouais. comment ça se fait que tu es calme aujourd'hui? Mais parce que, non, il faut être calme. Tu dois être en parce que dedans, hein. Au niveau de l'organisation, il faut toujours être très calme. Mais toi, depuis que... Ça fait combien de temps que tu es lié au carnaval? Ça doit faire 30 ans. Arrête! Ouais, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans la mouvance. J'étais carnavalier. OK, qu'est-ce que tu faisais? Tu jouais... Disons que bon, musicien, effectivement. OK. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça se fait. Depuis l'année d'État. Il y a un lien avec Vaval. Vaval, c'est un personnage mystique. On pourrait considérer que c'est le dieu du carnaval, Vaval. C'est ainsi qu'on le considère, nous. Ça fait longtemps que Vaval existe dans l'imaginaire des gens? De toutes les manières, je crois qu'il existe depuis très, très, très longtemps, effectivement. Il est renforcé par la diversité des cultures que nous avons ici. OK. Parce qu'entre les origines africaines, européennes, aujourd'hui asiatiques, ce sont toute une série de cultures qui sont mélangées. Allô? Nous avons beaucoup de décors ici. Ici, c'est véritablement la parade. Ah ouais. Et c'est là avec toute la créativité qui est liée à ce carnaval. Là, on sent qu'on approche 14 h parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont rendus, prêts, installés à passer, je pense, 6 heures assis à regarder un défilé.
Bon. Eh oui. Tu es de Basse-Terre? Je suis de la Guadeloupe. La Guadeloupe? Je suis avec Radio Guadeloupe. Ah oui. Donc là, Ah donc tu t'écoutes? Oui, j'écoute l'antenne pour savoir ce qui se passe. OK. Voilà. D'après toi, là, s'il y avait un sondage qui avait été fait, combien de personnes, à un moment ou un autre, vont se présenter ou regarder ou participer de quelque façon que ce soit? Est-ce que c'est la majorité de la population ou c'est... C'est la majorité. Ouais. C'est la majorité. Même si on n'est pas carnavalier, on connaît forcément des carnavaliers. Oui. OK. Donc forcément, on participe d'une manière ou d'une autre, en prêtant des accessoires, en maquillant, en accompagnant, en offrant des instruments. On participe d'une façon ou d'une autre. OK. On est tous touchés par le carnaval. Ah oui. Le carnaval en Guadeloupe, comme dans toutes les Antilles françaises d'ailleurs, est la fête qui réunit le plus de gens. Son point culminant a lieu en février, mais les préparatifs se prolongent tout au long de l'année et dès le premier dimanche de janvier, comme tous les dimanches jusqu'au jour où on brûle Vaval, le dieu du carnaval, c'est une véritable succession de défilés partout en Guadeloupe. Ici, à Basse-Terre, aujourd'hui, a lieu l'ultime compétition où toutes les associations défilent, parées de leurs plus exubérants costumes. Et les 12 000 habitants de la ville sont envahis, car plus de 70 000 personnes prennent d'assaut les rues. Bien sûr, tout en douceur. C'est la vie. C'est la vie? Oui, le carnaval, c'est la vie ici. On vit le carnaval. On parle du Brésil, et après le Brésil, c'est la Guadeloupe. Vous savez, voilà, on a 40 groupes. C'est là que les jurys sont derrière? Ils seront là, et ils seront là aussi. Ah, il y en a de l'autre côté aussi. Alors, ce groupe musique de Basse-Terre ouvre ce défilé avec des messages très importants. Et quand on regarde un petit peu le concept, vous remarquerez que très peu de dépenses dans le cadre de cette présentation, des feuillages, de l'argile. Plus fort, à la cadence de la musique, tout le monde. Alors, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas refroidi, donc vous allez encourager tous les groupes qui vont passer. 2, 1, c'est parti pour 3 minutes. On va les remercier avec un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Acafayan, c'est le groupe, ça veut dire le feu, autour du feu, devrais-je dire. Ils sont de Sainte-Anne et là, ils viennent de faire une chorégraphie. Ils ont 3 minutes pour convaincre de la puissance de leur chorégraphie devant le jury. Voilà. Et quel applaudissement. Alors, Jean-Marie, c'est quoi le thème de Carmelo véritablement? Eh bien, écoute, tout d'abord, on va faire un historique du groupe Carmelo, puisqu'il existe depuis 40 ans. 2002, participation au Festival de Guyane. 2004, prix Magistère. 2005, diplôme du Carnaval de Paris. Alors, ça, c'est le groupe Carmelo. Et leur thématique, c'est millésime 2010. Et évidemment, c'est le vêtement. Défilé de mode. Minutes sont écoulées, on les applaudit. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Désolé, madame.
marcher comme ça, je pense, plus qu'un kilomètre, et je rencontrerai sans arrêt des groupes qui attendent de passer devant les jurys. Donc, ils sont prêts, ils se sont préparés. Et là, ce qui est bien important de savoir, c'est que les moyens qu'ils ont, c'est vraiment à travers les sous qu'ils investissent pour créer tout à partir de rien. Ce qui fait qu'il y a un effort financier de la part de chacun qui participe à ces groupes-là et un effort de créativité. Et là, c'est vraiment l'éclatement. Et c'est sûr que c'est surprenant parce que ça ne ressemble pas peut-être à des choses qu'on peut voir chez nous. Mais mon Dieu, quel travail! Et là, je pourrais marcher, marcher, marcher. C'est comme sans fin. Et moi, si j'avais accordé un prix au costume, pour moi, c'est eux. Ils sont de pointe noire. Regardez si c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Oui, mais il y a surtout le désir de faire la fête. Et après avoir vécu la grève l'an passé de 44 jours, exactement au moment du carnaval, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette espèce de désir de ouf, on s'amuse. C'est votre village? Oui, c'est chez moi, ça. Vous attendez. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un... Ils n'ont pas de décor. Ils n'ont pas de décor. Ils n'ont pas de décor, c'est déjà un handicap parce que la Basse-Terre, il faut le décor. OK. Mais quand même, je suis fière d'eux parce qu'ils ont fait énormément de progrès. OK. Avant, ils n'étaient pas comme ça. Maintenant, ça viendra, ça viendra. Est-ce que vous connaissez pas mal tous ceux qui sont là? Tous ceux qui sont là, je les connais tous. Ah! Ouais, je vais faire le test. C'est qui le premier? Julio! Ah, Julio! OK. Et la dame qui est derrière au centre, c'est qui? C'est ma cousine. Allez, on se dit, ça va, l'esprit de fête qui s'installe. Alors on voit bien un des instruments au loin, outre les trompettes et les trombones, c'est le lambi. Nourrit si bien. Ce soir vous êtes En fait, on représente plusieurs parties du thème en fait. Ah bon? Alors, expliquez-moi. Alors le thème c'est Zabla Kamaïda et l'église. Alors ça veut dire que... La confrontation entre le beau temps et le mauvais temps. Voilà. La confrontation entre le beau temps et le mauvais temps. Le soleil. Il est où le président? Avec l'étoile. Monsieur le Président, Nous sommes la Guadeloupe, un pays de contes et de légendes, légué par nos parents et nos grands-parents. Nous voulons à notre tour léguer cette tradition, ce patrimoine à nos enfants. Aujourd'hui, nous traitons un thème, contes et légendes en nous, contes et légendes de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nos grands-parents disaient que lorsqu'il pleuvait et qu'il y avait à la fois le soleil, le diable marie sa fille derrière l'église.
C'est ce que nous allons ici illustrer à travers notre chapeau. Ben, voilà. L'arc-en-ciel, l'étoile, la pluie, enfin tout. Bien. Alors cette fois, nous allons accueillir le groupe Black Marbré qui nous vient de la Serre-Mont-Nalo. Alors attention, vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus. Attention pour l'octopono. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. La formation Double Face qui arrive de Pointe-à-Pitre. Double Face que j'ai rencontré alors qu'ils étaient en préparation le soir de costume. Alors j'ai rencontré Loïc qui est responsable et donc j'ai hâte de voir le résultat de leur travail pour voir s'ils vont encore gagner parce qu'ils gagnent souvent Double Face. C'est arroché. Comment on a une casse là, ça? C'est faux. C'est Loïc. Salut. Loïc. Salut. Salut. Le voici, le fondateur. C'est toi qui as fondé Double Face. Oui, à quelques Vraiment, instants. là? Absolument. Il y a combien de temps? Oh, ça remonte déjà à 19 ans maintenant. 19 ans. Puis là c'est l'atelier ici, l'atelier où il y a les préparatifs en vue, des différents défilés. Là, tu sais que j'ai 1000 questions à te poser parce que c'est une organisation énorme à chaque année. Ah oui, c'est énorme. Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Financièrement déjà, mais soi-même aussi, on s'investit beaucoup. Mais vous êtes... mais excuse-moi, là, vous êtes fou! Vous êtes fou, parce qu'il revient. On peut le dire. Tous les dimanches, avant le Mardi Gras, à partir de janvier, OK? C'est tous les dimanches, comme là. Tous les dimanches. Là, dans quelques jours, vous allez être à Trois-Rivières. Si, exact. Pour un défilé. Pour un défilé à Trois-Rivières. Dimanche passé, vous étiez... À Vieux Habitants. Vieux Habitants, pour un autre défilé. Pour un autre défilé. Mais est-ce que c'est toujours le même défilé? Est-ce que c'est toujours la même chorégraphie? Non. À chaque fois, on change. On peut retrouver les mêmes chorégraphies parfois, mais c'est toujours un nouveau costume avec d'autres thèmes. Parce que là où on va défiler, généralement, ils proposent un thème. Et nous, on essaie de jouer à ce jeu-là, quoi. Ça veut dire qu'il faut changer les costumes? À chaque fois. À chaque fois? Oui. Oh! Oh, non, non, non! Oh! Premier cours dans le défilé pour Double Face? Quand on compte les musiciens, une bonne cinquantaine, au niveau des filles, une bonne centaine. Ah oui? Voilà, ah oui, là, c'est... Oui, carrément. C'est toute une gang! Tout à fait. C'est toute une gang! Dites-moi, combien d'heures par semaine vous êtes ici, madame? On n'a pas d'heure. Ah, il n'y a pas d'heure. Mais vous mettez du temps et avec plaisir toujours. Tout à fait. C'est fantastique. Lorsqu'on aime, on aime, hein? Ah oui, ça. Lorsqu'on aime, on aime. Elles sont de Sainte-Anne. De Sainte-Anne. Tu parles de Sainte-Anne pour venir ici? Si. De Bémao? Il y en a qui sont de Bastère aussi, hein, Nicole? De Bastère. Wow. Je me dis, tiens, ce groupe-là, je vais Mais Double Face, c'est les standards, là. C'est du solide, là. C'est vrai que les gens Hein? aiment bien, bon. C'est du solide. Et les médailles ou les prix, vous les accumulez? De jour en jour, d'année en année, on essaie de faire de mieux en mieux. La formation Double Face a obtenu de nombreuses récompenses à travers le monde. Mais où sont tous les costumes? C'est installé où? Où est-ce que chez nous? C'est vrai? Alors, tout est à la maison. Est-ce que tu as toujours fait ça à temps plein, toi? Non. Alors, non, comment... En fait, Qu'est-ce que... on fait ça en association. En fait, à la base, on était groupe comme ça, un petit groupe de musiciens. On se dit, bon, ben moi, je serai à la percu. OK.
Un tel va danser en fonction de ses possibilités. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était limité. Donc on s'est constitué en association. On peut avoir des subventions, on peut avoir local, voilà, on peut avoir des sponsors. Est-ce que tous ceux qui sont au costume ici dansent aussi? Tout le monde participe. Tout le monde participe. Alors, vous êtes double face. OK, j'ai rencontré Loïc l'autre jour. Alors, le thème de cette soirée, pour vous, c'est quoi votre costume? Le thème, c'est Guada Africa. Guada C'est un Africa. mélange d'Afrique à la Guadeloupe. Ah ouais. Et la chorégraphie, combien de temps vous avez mis? Plusieurs semaines? Oui, on a débuté dès le mois de décembre, l'année dernière, 2009. Décembre, on va dire 2 mois et demi quand même. OK. Et toi, c'est combien d'années que tu participes, que tu fais partie du double face? 18 ans. Non. T'étais petite comme ça quand t'as commencé. T'étais comme la toute petite. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il y a des rythmes différents? Oui. Il y a les groupes à peau, les groupes à caisse. Groupes à peau, ce sont... C'est des petits tambours qu'on fait avec des peaux de cabri. Es-tu nerveux le jour de... genre le mardi quand à Basse-Terre? Vas-tu être nerveux? En fait, on arrive à se relâcher. Lorsqu'on voit la foule en train d'applaudir et tous les gens qui sont là pour nous, on arrive à se relâcher. C'est parti! Je suis merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ah oui. Alors, c'est tout ça très émouvant. Très, très émouvant. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, hey, comment vas-tu? En pleine forme. Ouais, ça va bien et toi? Ouais, ça tient, Hey, c'est ouais. magnifique, Loïc. Ah oui, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On a mis la totale. Ah là là, la tata, oui. Il y a juste un peu de fatigue et puis mais sinon, c'est... Ah, et les costumes sont vraiment, vraiment. Alors, comment ça a été les autres depuis qu'on s'est vu, les autres défilés, ça s'est bien passé? Le défilé, ça s'est bien passé. On a gagné à Trois-Rivières, on a gagné à Les Habitants et on a gagné à Bénao. Est-ce qu'il y a un plaisir ensemble de descendre et de défiler? Est-ce qu'il y a un plaisir? Si, Ouais. Et jour après jour, on sent la fatigue, déjà j'ai perdu ma voix, mais le plaisir est plus fort. Là, il y a un soleil qui vient d'apparaître. Ça, c'est le lion. C'est le lion! Pardon! Mon Dieu Seigneur, c'est le lion. Ah ouais, ben là, oui, évidemment. C'est moi qui suis incomplet. Ben oui! Il en reste encore 10. Oui, il en reste encore. Il en reste encore 10.
qui êtes sortis du Canada à moins 14 degrés, que pensez-vous de cette chaleur carnavalesque en Guadeloupe? Bon, alors moi, je vais vous dire une chose. J'ai ramassé par terre cet objet qui faisait partie d'un des costumes. Et en regardant ce petit objet, ça m'a donné fait prendre conscience de l'importance du travail qui est accompli pour chaque costume, pour chaque danseur, chaque musicien. Et je veux dire à quel point j'admire tout le travail qui est accompli. Et en plus, j'admire toute la sensualité qui se dégage à travers ce que je vois et le sens du travail d'équipe. Je suis totalement impressionné. Alors, comme je disais tout à l'heure, le ramassage, la récupération, la mise en place, la mise en forme. Aujourd'hui, entre 14h et maintenant, vous avez eu, dans le cadre du reportage pour le Canada, véritablement depuis tantôt, ce qu'on appelle un véritable orgasme visuel. Oui, absolument, absolument. Et on arrêtera ça là. Mais non, mais ce n'est pas terminé, ça continue. C'est la fin du carnaval ici à Basse-Terre. Vivement le retour au calme. C'est la fin du carnaval ici à Basse-Terre. Vivement le retour au calme. Il y a 11 ans de cela, Georges et Sylvie se sont installés à Déhay, sur la Basse-Terre, en Guadeloupe, où ils ont patiemment construit leur morceau de paradis qui deviendra le mien pour les prochains jours. J'avoue que vous rencontriez ces deux fous. Fous et folles. Je savais que tu allais dire ça. C'est ça. Mais que positivement, je le dis, parce que ce que vous créez au jour le jour, au fil du temps, c'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Alors, on est ici aux habitations Tanda-Caillou. Il y a le restaurant, il y a des maisons qui font rêver. Hein, qui font rêver parce que ça fait partie de fantasmes de vie de dire on va habiter dans la nature, dans les arbres, et vous avez créé ça. Qui a eu l'idée de base, du départ? C'est nous. On ne sait même pas. On sait même pas. Il y en a un qui donne l'idée, l'autre en reprend une, il en rajoute une, et puis après on en rajoute une, et puis ça fait ça. Pourquoi Déhay? Pourquoi vous avez choisi Déhay? Oh, c'est le plus bel endroit en Guadeloupe. Oui? Ouais. C'est le plus bel endroit. À cause de ce qu'on voit, à cause de la mer qu'on voit ou à cause... Non, c'est une ambiance. La population, les gens, la verdure. C'est très préservé. C'est un petit village encore. Tout petit. On a tout. C'est vrai. La montagne, les gens sont la gentils, rivière. ils sont accueillants. Ça, c'est un spa. Pourquoi avoir agrandi l'univers du spa comme vous l'avez fait? Je crois qu'on vit tellement les uns sur les autres dans la vie de tous les jours que si tu vas dans un spa, d'abord c'est un endroit bien-être pour le corps, pour l'esprit. L'esprit à 20 personnes par mètre carré, c'est pas possible. Tu es obligé par moment d'être seul, de te retrouver seul. Et dans la nature, et dans un endroit comme ça, on ne peut pas être à 10 dans le même endroit. Ouais, il faut que tu aies des endroits où tu puisses t'isoler pour être tranquille. Une sérénité, tout simplement. C'est ici. C'est ici. C'est ici l'explosion. Vous avez tout fait de vos mains. Tout.
c'était facile de voir son mari tout faire? Puis est-ce qu'il y avait le doute ou la confiance? Ou dire, tu ne vas pas t'embarquer dans cette problématique-là, c'est trop? Non, il n'y a jamais eu de doute. Je me doute. Elle a rajouté même. Des fois, je doute, moi, de mes capacités à gérer tout ça. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Mais bon, on finit par y arriver. Tu as une autre responsabilité qui est très grande, c'est la cuisine. Oui. Autrement dit, là, si on observe, vous êtes totalement autosuffisant. Oui. Il faut même une association de bienfaiteurs. Non, mais c'est vrai. C'est fantastique. Puis il y a l'amour là-dedans qui continue et qui perdure. Oui. Oui, ben, il vaut mieux. Hein. Oui. Ah oui. Il vaut mieux. S'il n'y avait pas ça, c'est pas possible. Le lien que vous avez avec les gens qui viennent séjourner, qu'est-ce qui s'installe? Est-ce que vous avez le temps de tisser les liens? Ah oui. Oui. Oui, bien sûr. Et c'est surtout de voir dans leurs yeux et le bonheur qu'on leur donne. On partage notre bonheur à vivre ici avec eux. En tout cas, moi, j'accroche. L'année prochaine. Ah non, j'accroche. J'accroche pour le lieu, mais j'accroche pour l'énergie. L'énergie que vous dégagez qui donne envie. En tout cas, qui donne envie de se reposer, mais en même temps qui donne envie de faire des choses. De dire, ah oui, allez. Ça donne le goût de. Oui, on a l'impression que tout est possible. Ouais. Eh bien, voilà. Ce sont ces fous, mais ce sont de bons fous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous faire continuer d'être fous. Oui, c'est ça. Et c'est pas fini. Ah, mon Dieu. Ouais. Super. Je ne sais pas si vous aimez le café, mais moi, oui. Puis imaginez-vous qu'en Guadeloupe, on fait du café. Et ici, je vais enfin pouvoir, peut-être, découvrir tout sur le café. Puisque j'ai trouvé l'autre jour, ici dans une boutique, ceci. Café Vanibel. Et donc, dans ce lieu, on fait pousser, on fait torréfier, et ensuite on peut goûter. Je vais découvrir ce qui se passe dans l'antre du Café Vanibel à l'instant. Mes parents ont acheté ce domaine en 74. En 74, ils ont fait de la canne à sucre, mais c'était pas rentable. Ils ont enchaîné sur de l'élevage de porcs. Et puis, en 76, la soufrière, Dame Soufrière, s'est manifestée. Ici, c'était une zone sinistrée. Donc, il a fallu évacuer. Wow. On est revenu, on a abandonné, on a fait la culture d'aubergines. Jusqu'au jour où il y a un trips, un acarien, qui a décimé les plantations. On a dû abandonner. Et au début des années 90, on s'orientait sur le café. On a planté 1 pied de café, 2 pieds de café, 3 pieds de café. Et aujourd'hui, nous sommes entre 15 à 18 000 pieds sur le domaine. Donc, quand on voit en exportation, on voit un sac de café Vanibel, on n'est pas conscient de tout ce que ça représente, tous les efforts, tous les coups durs. Tout à fait. Mais j'aimerais te montrer quand même. Viens voir quelque chose. Viens voir quelque chose. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Alors là, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le grain de café?
Ouais, c'est la cerise du café. J'ai jamais vu de ma vie. C'est pas vrai. Jamais vu de ma vie dans un arbre, vraiment, jamais. Je voulais te montrer un petit peu les différentes étapes du café dans un moulin qui date du 19e siècle. Je voulais te montrer la cerise du café. Ouais. Tu m'as demandé si on peut la manger. Oui. Non, faut pas la manger parce que ça n'a aucun goût. En revanche, ce que je vais te montrer, regarde quelque chose d'important. Quand je fais ça, cette partie-là, elle est sucrée. Ce sont les graines de café. C'est sucré? Oui. Ouais, tu peux sucer, c'est sucré. C'est doux, quoi, en fait. C'est doux, tout simplement. Mais sans l'écraser. C'est un peu sucré. Ouais, c'est sucré. Tu vois? Ouais. Essaie d'éplucher ce grain, parce qu'il s'épluche. Essaie de mettre tes ongles dans la fente du grain. Ouais. OK. Ah, voilà. OK, j'y arrive. Et tu sais ce que c'est à l'intérieur, à ton avis? Tu sais ce que c'est? Ben, c'est, je sais pas, non. C'est le noyau, c'est le grain de café? C'est le grain de café. Donc, faut enlever ça. Exactement. T'as 2 enveloppes à partir du fruit du caféier. 2 pots. Ah! Tu vas le goûter, il n'y a aucun goût, hein. Et à ton avis, quand est-ce qu'il va développer les arômes? Ben, lorsqu'on va le chauffer. Bravo! Bravo! Je sens qu'on se moque de moi! Alors, l'appareil quand même qui est là, je vais te le présenter, c'est une dépulpeuse. C'est ce qui va retirer la première enveloppe rouge, ce que je t'ai montré dans la main tout à l'heure. C'est un peu bruyant, je te préviens. C'est bon, j'assume. Alors là, en fait, tu vois ça? Il sort de là. Il sort de là. Et en fait, la parche. Ah, là! La parche, là, il sort de là. Décortiqué. Ouais. Et la parche, elle est évacuée dehors. Tu vois? Super. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein? Écoute, mais ce que je trouve... Ah! Là, pourquoi j'ai malgré tout une petite arôme? C'est peut-être le café. Hein. Qui est là-bas, alors justement, jusqu'ici, là. Justement, ce que je voulais te montrer, là, c'est la torréfaction. Ouais. Mais vous êtes combien? C'est 4 personnes. Ce sont ma mère, mon père, ma sœur et moi, et 2 ouvriers agricoles. C'est tout? C'est tout. Voilà le produit fini Vanibel. On a impressionné le packaging. Donc... Moi, ce que je te propose, c'est de déguster. Mais c'est ça que je comprends pas. Là. On en parle, puis moi, j'ai même pas eu encore le bonheur et le plaisir de goûter. Francis? Oui. Le café est servi. Le café est servi. Voilà. Et à ta santé. Tu sais, je vais te faire une petite confidence. Quoi? M'en veux pas. T'en vois pas? Ben là, il est très bon. C'est vrai? Et un bon café ne doit jamais être trop chaud, sinon... Ouais, tout à fait. Hein? Tout à fait. Vraiment bon. T'as jamais eu envie de faire autre chose? Tu te sens bien ici? Eh ben, figure-toi que mon parcours, j'étais en métropole. Je suis rentré au journal L'Équipe pendant... Sport? Oui, tu sais L'Équipe. Ouais. Je suis rentré en 87, en décembre 87. Je suis resté 10 ans au journal. J'ai démissionné et pour être auprès des miens. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est de faire vivre quelque chose qui est à soi. Et que ça vaut la peine de venir ici. Oh. Merci. Merci. C'était un plaisir, Francis. C'était vraiment un plaisir. Wow.